Bien-aimés frères et sœurs, que l'Éternel nous soit richement favorable. Bénissons son nom et nous saluons sa présence dans nos vies car il a trouvé sa demeure à nous. Et voilà pourquoi chaque jour que nous nous levons, nous sommes avec lui. Ainsi, comme il a dit, bien-aimé frère Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et nous savons que nous tous les ennemis de Dieu, c'est Christ qui vit en nous. Mais c'est Christ qui vit en nous, comment il vit en nous? Mais c'est Christ qui vit en nous, est-ce que nos vies reflètent sa présence? Voilà, bien-aimés, les questions que nous pouvons nous poser chaque jour. Alors, ce matin, bien-aimés, nous allons partager autour des Écritures. Le thème est affiché, je pense, sur vos écrans. Et ça fait depuis déjà quelques dimanches que nous sommes en train de parler sur ces choses. Dimanche passé, bien-aimés frères et sœurs, nous avions parlé sur la prophétie de frère Joël. Et la question était est-ce que la prophétie de Joël donnait l'accès aux femmes plutôt de pouvoir et enseigner ou de devenir des ministres de la parole. Et nous avons compris et nous avons démontré par rapport à les Écritures quand la Bible dit que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles, vos fils prophétiseront, vos gens auront des visions, et cela ainsi aux serviteurs et aux servantes. Nous avons expliqué toute chair selon Joël chapitre 2, verset 28 à 29. Là ne voudrait pas dire la chair physique. Voyez-vous, parce que nous avons compris que le jour de l'accomplissement de cette écriture ou de cette prophétie, selon le témoignage de bien-aimé frère Pierre, c'était le jour de la Pentecôte. Et frère Pierre, il avait confirmé que c'est ici ce qui annonçait le bien-aimé frère Joël, que dans les derniers jours, Dieu répandrait son esprit sur toute chair. Mais nous avons compris que ce jour-là, il y avait beaucoup du monde à Jérusalem, mais l'esprit n'est pas descendu sur tout le monde, alors que tous ceux qui étaient là avaient aussi de la chair. Et l'esprit n'a pas descendu non plus sur des animaux, en sachant que les animaux aussi ont de la chair. Alors, qu'est-ce que là voudrait dire toute chair? Nous avons expliqué que toute chair, selon la prophétie de Joël, c'était le 120 qui était dans la chambre haute. Voilà ce que l'esprit, lorsque l'esprit est venu, est descendu sur tous ceux-là qui étaient dans la chambre haute. Ils étaient au nombre de 120. Donc, nous voudrons expliquer et nous avons dit que toute chair, c'était le 120. Bon, la question qui se pose alors, nous, dans notre temps, est-ce que nous avons aussi la chair pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit? Est-ce que nous avons aussi la chair pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit? Qu'est-ce que là veut dire toute chair? Frère Chinois, si la chair, selon la prophétie, ce n'est pas la chair du corps humain, alors qu'est-ce que veut dire toute chair? Donc ce matin, bien aimé, nous allons expliquer. D'ailleurs, nous posons une question. Pourquoi le Saint-Esprit n'agit pas dans ta vie? Voyez-vous, beaucoup de gens disent qu'ils sont des enfants de Dieu, mais ils ne vivent pas la manifestation du Saint-Esprit. Alors, nous pouvons nous poser aussi des questions. Est-ce que vous avez le Saint-Esprit en vous? Sachez-le bien aimé que tout enfant de Dieu a le Saint-Esprit en lui. Mais, écoutez-moi bien, mais, le Saint-Esprit n'agit pas. Voyez-vous? Donc, tout un enfant de Dieu, il a le Saint-Esprit en lui. Mais parmi les enfants de Dieu, il y en a ceux-là que le Saint-Esprit n'agit pas dans leur vie. Pourquoi? Voilà. Pourquoi le Saint-Esprit n'agit pas dans ta vie? Toi, tu te dis que tu es un enfant de Dieu, mais tu sens que tu n'as pas le contact avec ton Père. Tu sens que le Saint-Esprit ne te parle pas. Tu sens que le Saint-Esprit ne te montre pas des choses. Tu ne vis pas cette relation avec ton Dieu. Parce que, bien aimé, personne ne peut connaître l'homme si ce n'est que son esprit. De même aussi, personne ne peut connaître l'esprit de Dieu si ce n'est que l'esprit de Dieu. Donc, pour que l'homme puisse connaître ce qui est la pensée de Dieu, il faut que l'esprit de l'homme soit en contact avec l'esprit de Dieu.
Or, cette relation entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu, c'est fait par le Saint-Esprit. Bon, quelqu'un va se poser la question, mais frère, il y a combien d'esprits? Parce que tu parles l'esprit de l'homme, l'esprit de Dieu et le Saint-Esprit. Voyez-vous, quand on parle de l'esprit, ce sont des termes interchangeables. J'aime bien ma fille. Ces derniers temps, elle est en train de se pencher sur la philosophie. Et souvent, dans la philosophie, donc, ils essayent de parler aussi de la religion, des choses comme ça. Et souvent, elle me pose des questions, on essaie de partager avec ma fille. Et elle m'a posé la question, quelle est la différence entre l'esprit et l'âme? Parce que dans certaines écritures, ou bien dans certains écrits, on voit que l'esprit et l'âme est confondu. Voyez-vous? Et parfois, nous parlons du cœur. Parfois, nous parlons de la pensée. Voyez-vous, bien aimé, ce sont des termes interchangeables. Ce qui est très important, c'est de pouvoir comprendre le contexte du texte ou le contexte dont la personne est en train de parler. Voyez-vous? Parce que quand on parle, par exemple, que le mal est dans le cœur de l'homme, ce n'est pas le cœur l'organe. Donc, ça veut dire que ce n'est pas que si on ouvre ton corps, on sort ton cœur, et nous allons comprendre que dans ton cœur, nous allons voir la prostitution, nous allons voir la calomnie, nous allons voir la jalousie, et nous allons pouvoir voir ces choses dans ton cœur. Non. Donc, les chirurgiens qui font les opérations, qui remplacent parfois le cœur, si vous les posez la question, oh professeur, dites-moi, dans le cœur de cet homme, quand vous l'avez ouvert, est-ce que vous avez trouvé quoi? Ils vont vous dire du sang, du muscle, de la graisse, voyez-vous, mais ils ne peuvent pas vous dire autre chose. Mais comment les chirurgiens ne peuvent pas vous dire ce qui est dans le cœur de l'homme, alors que la Bible dit, Seigneur Jésus lui-même confirme que c'est dans le cœur de l'homme qui naissent toutes mauvaises pensées. Donc, si nous ouvrons le cœur, donc nous devons pouvoir voir les mauvaises pensées. Non. Donc, quand on parle du cœur, ce n'est pas l'organe. Est-ce que vous me comprenez? Voilà, ce n'est pas l'organe. De même aussi, quand on parle de l'esprit, donc nous pouvons parler de l'esprit comme donc, la troisième dimension humaine, voyez-vous, la troisième dimension humaine. Ah, frère chinois, c'est encore des choses de dimension. Oui, ça veut dire que dimension, ne les prenez pas dans d'autres sens. Donc, quand je parle de la dimension ici, parce que frère Paul nous apprend que l'homme, il est tripartite. Donc, ça veut dire qu'il est composé en trois parts. Le corps, âme et esprit. Voilà. Donc, l'esprit que nous parlons ici, donc, c'est le troisième. Donc, la troisième dimension de l'homme, c'est l'esprit de l'homme. Maintenant, cet esprit de l'homme, donc, il a besoin d'être activé. Donc, il a besoin d'être activé ou bien motivé ou bien scellé pour qu'il puisse maintenant rentrer en contact avec le Dieu, le Seigneur. Voilà. Donc, c'est là que nous sommes en train de dire ici que, donc, le cœur de l'homme ou l'homme en soi, il a besoin que son esprit soit activé par le Saint-Esprit. Mais c'est ce que nous sommes en train d'expliquer ce matin. Mais pourquoi un enfant de Dieu ne vit pas cette relation avec le Père? Ah, mais moi, je ne sais pas. Je n'ai jamais entendu la voix de Dieu. Je ne vois pas. Dieu ne me parle pas. Mais est-ce que je suis enfant de Dieu? Voilà la question que quelqu'un peut se poser. Pourquoi l'Esprit, pourquoi le Saint-Esprit n'agit pas dans ta vie? Ah, certains y pensent que, parce que ça, d'ailleurs, vous allez comprendre la plupart, hein, beaucoup, parce que moi, c'est des questions que je reçois très souvent. Mais bien aimé, il y a une sœur, une fois, qui m'a posé la question, il m'a dit, mais frère chinois, moi, je ne sais pas, je me pose la question si je suis baptisé du Saint-Esprit. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce qui te fait dire ça ou pourquoi tu penses cela? Oui, parce que je n'ai jamais parlé en langue. Pourquoi tu associes recevoir le Saint-Esprit et parler en langue? Ah, c'est les enseignements qu'ils ont reçus, ou bien que beaucoup d'entre nous, nous avions reçus aussi quand nous étions dans le système religieux, que les signes de la réception du Saint-Esprit, il faut que tu parles en langue. Et si tu n'as pas parlé en langue, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Eh, bien aimé, écoutez-moi bien. C'est faux et archi faux. Voyez-vous, c'est faux et archi faux.
Parce que vous allez comprendre une chose, bien aimé. Le Saint-Esprit ne donne pas que le don de parler en langue. Le Saint-Esprit donne aussi le don de guérison. Le Saint-Esprit donne aussi le don de discernement. Il donne aussi le don de foi. Parce que la foi aussi, c'est un don. Voyez-vous? Donc, il y a la foi que nous avons par la croyance, mais il y a la foi aussi tant que don du Saint-Esprit. Mais pourquoi la personne ne se pose pas la question que depuis que j'ai reçu le Saint-Esprit, je n'ai jamais guéri quelqu'un? Je n'ai jamais eu la parole de connaissance, mais il se pose la question que je n'ai jamais parlé en langue. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit que le jour que tu reçois le Saint-Esprit, tu dois parler en langue. Et la personne, il pense qu'il n'a pas le Saint-Esprit parce qu'il n'a jamais parlé en langue. La personne pense qu'il n'a pas le Saint-Esprit parce qu'il n'a jamais prophétisé. Mais bien aimé, la seule raison dont le Saint-Esprit n'agit pas dans ta vie, c'est ce que nous allons parler ce matin. Donc le thème de ce matin, pourquoi le Saint-Esprit n'agit pas dans ta vie? À cause de ton cœur de pierre. Voilà la réponse. Si le Saint-Esprit n'agit pas dans ta vie, c'est à cause de ton cœur, parce que ton cœur, c'est un cœur de pierre. Voilà pourquoi nous allons expliquer ce que veut dire toute chair. Parce que nous avons compris que le Saint-Esprit doit être répandu sur toute chair. Donc, ces chairs-là, que le Saint-Esprit doit venir, donc elle doit se trouver où? Parce que frère Chinois, tu as dit que ce n'est pas le corps, ce n'est pas la chair là que je touche là, ou que tu es en train de toucher. Maintenant, c'est quoi toute chair? Ouvrons les Écritures, bien-aimés frères et sœurs, nous allons voyager, vous et moi. Nous allons visiter frère Joël. Nous allons visiter frère Joël dans son livre prophétique, dans chapitre 2. Dans chapitre 2 et au verset 28. Joël chapitre 2, verset 28. Donc, c'est un verset bien connu. D'ailleurs, nous l'avons déjà lu dimanche passé. Mais nous allons reprendre cette écriture parce que c'est très important de pouvoir lire les Écritures. Paraphraser, c'est bien, mais lire, c'est encore mieux. Parce que je vous ai toujours dit, quand vous lisez la Bible, vous devez respecter donc même les ponctuations, parce qu'en langue française, une virgule peut changer le sens de toute une phrase. Alors, Joël chapitre 2, verset 28, nous lisons avec vous. Après cela quoi? Voyez-vous? C'est-à-dire que si on dit après cela, donc il y a un événement qui doit d'abord arriver et après ce qui suit. Donc, après cela, donc ça veut dire qu'on est en train de dire de quelque chose, un événement. Nous sommes en train de dire peut-être d'un temps. Nous sommes en train de dire peut-être d'un mouvement. Après ces choses, après ce mouvement, après cet accomplissement-là, ce qui suit. Voyez-vous? Donc, après cela. Donc, ce que frère Joël est en train de dire ici, c'est quelque chose qui doit arriver par rapport au temps de l'écriture. Hein? Donc, je ne dis pas qu'aujourd'hui, pendant que je suis en train de lire, c'est que nous devons attendre encore la prophétie de Joël. Non, la prophétie de Joël, chapitre 2, verset 28, est accomplie. Ça, c'est frère Pierre qui l'a dit. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Ah! Donc, nous comprenons que Dieu fait une promesse que il va répandre son esprit sur toute chair. Mais la question de se poser ici, que les toutes chair, bon, frère Chinois, dimanche passé, nous avons compris, toute chair, c'était les 120. Et quant à nous alors? Comment maintenant le Saint-Esprit peut agir dans nous étant que la chair? Et c'est quoi ces chairs que la Bible parle? Voilà, bien aimé, ce que nous allons voir, vous et moi. Alors, nous allons visiter frère Ézéchiel. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 11. Souffrez avec moi, bien aimé. À qui veut-on enseigner ces choses? À qui veut-on enseigner la sagesse? Est-ce qu'aux petits enfants ou aux enfants qui viennent d'être sévrés?
c'est règle sur règle, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là-bas. Ça, c'est frère Esaïe qui nous apprend comment pouvoir expliquer la sagesse et comment pouvoir enseigner ces choses. On ne peut pas prendre juste un verset et faire tout un discours. Donc, nous devons marcher par-ci, par-là, un peu ici, un peu là-bas. Nous allons faire l'agencement du puzzle et après, nous allons maintenant montrer le corps ou l'élément caché dans ce puzzle. C'est ce que nous allons faire, vous et nous. Bien et moi, nous allons parcourir les Écritures pour pouvoir fermer le puzzle. Alors, Ézéchiel chapitre 11, verset 19 à 21. Bien-aimé frère, le prophète Ézéchiel, dans son chapitre 11, verset 19 à 21. Je lis pour vous et avec vous, Ézéchiel, chapitre 11, verset 19 à 21. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. Donc, si on parle d'un nouveau esprit, donc il y a un ancien. C'est comme ça qu'on explique la parole de Dieu. Donc, si Dieu promet un nouveau esprit, c'est qu'il y a eu un ancien esprit. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Ah! Donc, Seigneur Dieu, lui déjà, il savait qu'il y aurait un temps où il faut qu'il se manifeste, mais avant qu'il se manifeste, pour qu'il donne son esprit, il faut que l'homme, ou il faut que les enfants puissent être disposés. Mais Dieu savait qu'il y a un problème. Le problème, c'est que l'homme, il a un cœur de pierre. Et le cœur de pierre ne peut pas recevoir un esprit nouveau. J'espère que je me fais comprendre. Et le cœur de pierre ne peut pas recevoir un esprit nouveau. Pour que le cœur de pierre reçoive un esprit nouveau, il faut que Dieu ôte le cœur de pierre et qu'il donne le cœur de chair. J'aime ça. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Gloire à Dieu. Que l'Éternel apporte l'explication à sa parole. Donc, bien aimé, nous comprenons que le problème ici, c'est le cœur. Donc, la chair dont la Bible parle ici, c'est pas le corps. Parce que Dieu dit que dans votre corps, j'ai ôterai le cœur de pierre. Bon, quelqu'un va dire, mes frères chinois, est-ce que le cœur de pierre, c'est vraiment, quand on va voir le chirurgien, il va nous ouvrir et notre cœur, c'est une pierre. Voyez-vous? C'est pour ça que nous disons que frère Paul dit, aux choses spirituelles, employons un langage spirituel. Bon, quand on lit la Bible, et parfois on prend les choses de Dieu, on veut les matérialiser. On veut l'expliquer physiquement. Que non, c'est pas possible. Mais comment un homme peut avoir le cœur de pierre et continuer à vivre? Si le cœur est en pierre, il doit mourir. Non, bien-aimé, on ne parle pas ici des choses physiques. On est en train de dire, on est en train de parler des choses spirituelles. Voilà pourquoi la Bible a un langage. Et lorsque vous lisez la Bible, vous devez aussi avoir, ou vous devez comprendre le langage céleste. Parce que la Bible ne se parle pas avec le langage des hommes. Il faut avoir le langage de Dieu pour pouvoir parler la Bible. Voilà pourquoi la Bible de Jésus dit que les paroles dont je vous donne, ou bien les paroles dont je vous parle, sont esprit et vie. Ça veut dire que si dans la parole il n'y a pas l'esprit, donc cette parole ne peut pas donner la vie.
Quand vous interprétez la Bible littérairement, donc vous ne pouvez pas donner la vie parce que vous êtes en train d'interpréter la lettre. Et la Bible déclare, la lettre tue. Voyez-vous, donc si vous voulez comprendre ces choses selon la lettre, vous allez mourir. Parce que vous allez dire, mais attends, comment un homme peut avoir le cœur de pierre? Et Dieu, maintenant, il dit, non, il va mettre un cœur de chair. Mais moi, mon cœur, les chirurgiens, les gens qui m'ont fait l'opération, ils ont dit que c'est la chair, ils n'ont pas dit que c'était la pierre. Maintenant, est-ce que c'est... Voyez-vous? Donc là, c'est l'humain. Et Frère Jacques dit que ça, c'est une sagesse humaine, par conséquent, plutôt humaine terrestre, par conséquent, diabolique. Voyez-vous? Donc, bien aimé, le cœur que la Bible parle ici, ce n'est pas ton organe. Voyez-vous? Ce n'est pas ton organe. Voilà pourquoi, dans mon préambule, je vous ai dit que ce sont des mots ou bien des termes interchangeables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous parlez le cœur, vous pouvez l'interpréter comme un organe, mais le cœur peut aussi interpréter la pensée, peut aussi interpréter l'esprit aussi, et peut aussi interpréter l'âme. Tout dépend du contexte du texte ou du contexte de ce que la personne est en train d'aborder. Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 27. Aidez-moi à écrire ces choses, bien, mes frères et sœurs. Ézéchiel, toujours. Nous allons maintenant dans le chapitre 36, versets 25 à 27. Donc, c'est tout simplement Dieu répète dans la bouche du prophète déjà ce qu'il a commencé dans le chapitre 11. Mais il y a quelques détails supplémentaires que nous allons encore voir ici avec frère Ézéchiel dans son chapitre 36. Je lis pour vous et avec vous. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et vous pratiquiez mes lois. Verset 36 et verset 27 est égal à verset 19 à 21 d'Ézéchiel 11. Mais les versets 25 ici, il y a des détails que je vais aborder. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés et je vous purifierai de toutes vos souillures et de tous vos idoles. Donc, avant que Dieu puisse mettre le cœur de chair, il faut qu'il puisse verser ou répandre l'eau pure. Ah, donc nous comprenons bien aimé que la manière dont Dieu ôte le cœur de pierre pour mettre le cœur de chair, c'est par l'eau pure. J'aime ces choses. La révélation de l'évangile, bien aimé, ce n'est pas compliqué, mais il faut que tu sois un ministre qui a su dans, comment dirais-je, en fait, qui s'assoit sur le conseil des ministres de Dieu. Parce que vous allez comprendre que la religion nous dit que pour que tu puisses avoir un cœur nouveau, ou bien pour que tu puisses devenir une nouvelle créature, il faut que tu passes par les eaux du baptême. Ça, c'est la religion. Et voilà pourquoi nous avons tous été baptisés, sans pourtant savoir qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Bon, j'aime parce que l'Écriture dit, Dieu ne tient pas compte le temps de l'ignorance. Nous étions tous des ignorants et nous nous sommes laissés faire. On nous a baptisés et on nous a fait croire que le jour qu'on a été rentré dans l'eau, en sortant, nous sommes devenus une nouvelle créature et nous avons accepté.
Bon, dans nos pensées, nous croyons que c'était vraiment vrai. Mais certains d'entre nous, on a compris, après d'avoir été baptisés, nous sommes devenus purs que ce que nous étions avant. C'est mon cas. Et je peux en témoigner. Mais quand nous avons reçu la révélation de la parole de Dieu, nous avons compris qu'il y a un problème. Ah oui, il y a un problème. Malgré que nous étions baptisés, mais nous avons toujours le cœur de pierre. Malgré que nous étions baptisés, nous avions toujours nos idoles. Voyez-vous? Mais Dieu dit ici, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Ah! Donc la purification n'est pas l'eau du baptême. Ce n'est pas l'eau du baptême, mais c'est que les gens n'ont pas compris la révélation. On va dire que ceci s'agit du haut du baptême, baptême d'eau. Et oui, selon la religion. Mais nous allons voir c'est quoi l'eau pure. Dieu dit que je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Ce que j'aime avec les Écritures, c'est pour ça que je vous ai dit, bien aimé, de pouvoir respecter la lecture. Parce que la Bible, elle est précise. Dieu ne dit pas que je vais vous faire plonger dans l'eau. Non. Dieu ne dit pas que je vais vous faire plonger dans l'eau. Dieu ne dit pas que vous serez immergé dans l'eau. Non. Il dit, je vais, voyez-vous, répandre. Donc, c'est comme la pluie, voyez-vous. Donc, quand nous sommes sur la terre, Dieu fait tomber la pluie sur nous. Voyez-vous? C'est pas que nous rentrons dans la pluie, non, c'est la pluie qui vient sur nous. Donc, c'est ce que Dieu t'a dit, ça dit que c'est quelque chose que Dieu donne. C'est pas que toi, tu rentres dans l'eau. Non, c'est Dieu qui va donner quelque chose en toi ou sur toi. Et c'est ce qui va te purifier. En l'occurrence, l'eau pure. Et une fois que Dieu va répandre son eau pure, cette eau va purifier les hommes. Et cette purification, c'est la purification de toute souillure. Vous comprenez? Sœur Mireille, diminue le volume de ton téléphone parce que ça me fait les retours, s'il te plaît. Est-ce que vous comprenez? Donc, cette eau-là va vous purifier de toute souillure et de toutes vos idoles. Une fois que l'eau purifie l'homme, c'est maintenant que Dieu va donner un cœur nouveau. Ah, donc nous comprenons que pour que Dieu ôte le cœur de pierre, c'est par l'eau. Suivez-moi attentivement, parce que ce sont des choses bien aimées qu'on n'explique pas nulle part ailleurs. Voyez-vous? Ce genre de choses, vous les apprenez que par des serviteurs qui prêchent l'évangile de Christ, l'évangile de la grâce, l'évangile éternel. Ceux qui sont dans la vérité. Pour ôter le cœur de pierre, bien aimé, il faut l'eau pure. C'est l'eau pure qui ôte le cœur de pierre ou le vieux cœur et il donne un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ah, donc nous comprenons que l'esprit ne peut pas venir si le cœur de l'homme n'a pas subi la transformation. Si le cœur de l'homme n'a pas été changé. Le problème, bien aimé, c'est ton cœur. Le problème qu'on a aujourd'hui avec les enfants de Dieu, c'est le cœur. Bien aimé, le fait d'aller dans une assemblée, entre guillemets, une église, cela ne veut pas dire ou cela ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Le fait, bien aimé, de fréquenter une assemblée quelconque,
Cela ne veut pas dire que tu es converti. Voyez-vous? Cela ne veut pas dire que tu es converti. Oh, certainement, tu as converti tes pieds. Parce que tes pieds, avant, on les trouvait dans les boîtes de nuit. Maintenant, on ne te trouve plus dans les boîtes de nuit, on te trouve maintenant dans des assemblées. Tu as tout simplement converti tes pieds des boîtes de nuit à l'ensemble. Mais le problème, ce n'est pas tes pieds, bien-aimés. Non, le problème, ce n'est pas tes pieds. Le problème, c'est ton cœur. Le problème se trouve dans ton cœur. C'est que ton cœur n'a pas été transformé. Voilà pourquoi tu ne vis pas la manifestation du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ta relation avec le Père n'est pas stable. Parce que la relation avec le Père, ce n'est pas avec tes pieds, c'est avec ton cœur. Oh, attention, je suis en train de répéter, je ne parle pas le cœur étant qu'organe. Je ne parle pas le cœur étant qu'organe, non. Et vous allez voir dans les assemblées, il y en a plein, mais plein qui sont là avec un cœur de pierre. Avec un cœur de pierre. Mais pourquoi le cœur de ces gens-là ne se transforme pas? Pourquoi le cœur de ces gens-là ne change pas? C'est parce qu'ils ne reçoivent pas de l'eau pure. Est-ce que vous comprenez? C'est parce qu'ils n'ont pas reçu l'eau pure. Et de ce fait, ils ne peuvent pas recevoir un esprit nouveau. Cette promesse ici, bien aimée, Dieu l'a faite pour notre temps. Ça veut dire, quand je parle de notre temps, ça veut dire que dans la nouvelle alliance. Parce que ce que Dieu est en train de dire ici, c'est quelque chose qui devait venir dans le temps à venir. Ce n'est pas dans leur temps. Voilà pourquoi les verbes sont conjugués dans le futur. Je répandrai, je donnerai. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu parlait par la bouche des prophètes, c'est des choses qui devaient arriver. Donc, l'état était fixé pour que ces choses arrivent. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Donc, l'état était fixé pour que ces choses arrivent. Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30. Nous sommes toujours dans l'ancienne alliance. Nous posons les bases. Après, nous allons expliquer maintenant, dans le contexte de la nouvelle alliance, comment ces choses doivent se passer et comment ces choses ont arrivé pour nos aînés, nos aïeux, ça veut dire les apôtres, et dans notre temps aujourd'hui aussi, comment c'est fait. Donc, parcourons d'abord les Écritures pour voir comment Dieu avait agi dans l'ancien temps, quelle était la promesse, et après, nous allons expliquer dans notre temps. Deutéronome chapitre 30, verset 6. Deutéronome chapitre 30, verset 6. Je lis pour vous et avec vous. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Je répète, Deutéronome chapitre 30, verset 6 dit ceci. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Ah! Donc Dieu dit que l'eau pure qui va vous purifier, mais il faut qu'un chirurgie se fasse. Donc il faut qu'il y ait une opération. Et Dieu dit qu'il faut qu'il vous circoncise. Ah. Voyez-vous bien aimé, ces choses n'étaient pas pour l'ancienne alliance.
Parce que dans l'ancienne alliance, la circoncision, elle était charnelle. La circoncision, elle était charnelle. Dieu avait fait l'alliance avec Abraham en lui disant que tout mal qui est né dans ta maison, ou acheté au prix ou acheté à un prix, il doit être circoncis. Et vous savez qu'est-ce que cela veut dire, la circoncision? C'est l'acte de couper les prépuces dans l'organe génitaux d'un mâle. Mais Dieu savait que ça, c'était l'ombre. Alors Dieu fait une promesse. Il dit que l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras. Donc, Israël n'aimait pas Dieu. D'Israël n'aimait pas l'Éternel. Parce qu'avec la loi, on ne peut pas aimer Dieu. Parce qu'on ne peut pas observer toute la loi. Et Dieu le savait. Voilà pourquoi Dieu fait une promesse. Il dit que pour que tu m'aimes, il faut que je circoncise ton cœur. Donc Dieu fait le diagnostic que le problème de l'homme, ce n'est pas les jambes, ce n'est pas la tête, ce n'est pas ses yeux, c'est son cœur. C'est le cœur. Le problème, c'est le cœur. C'est que le cœur doit être circoncis. Donc il sait que le cœur doit être changé. Donc il sait que le cœur doit être purifié. Mais Dieu dit que je te donnerai une eau pure. C'est avec de l'eau pure qu'on purifiera le cœur de l'homme. Et cet acte se fait par la circoncision du cœur. J'aime ces choses. Jérémie 31-33. Nous sommes en train de parcourir la Bible, nous sommes en train de rassembler les puzzles. Après, nous allons, bien aimé, faire sortir ce qui se cache dans ces puzzles. Jérémie chapitre 31, verset 33 dit ceci, vous le connaissez, vous le savez. Mais voici l'alliance que je ferai. Donc, Dieu avait déjà fait une alliance avec le peuple d'Israël, mais Dieu fait encore une promesse. Dieu fait encore une promesse. Parce que quand vous regardez dans Ézéchiel chapitre 11 ou bien Ézéchiel chapitre 36, verset 21 du chapitre 11 dit que « Mais pour ceux dont le cœur se plaît à leur idole et à leur abomination, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. » Non, ce n'est pas ce verset que je voulais. Ézéchiel 36, verset 27, oui. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquiez mes lois. Donc, le souhait de Dieu, c'était que Israël ne pouvait pas obéir à la loi ni aux ordonnances. Voilà pourquoi il avait besoin de changer le cœur. Maintenant, Jérémie 31-33 va faire une autre promesse. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, donc il y a un jour, après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Au-dedans d'eux, ça dit que dans le cœur, comprenez. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc l'Éternel dit dans Deutéronome 30, verset 6, l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité et tu aimeras l'Éternel. Et tu aimeras l'Éternel. Nous avons déjà parlé ici, bien aimé, la loi de Dieu, la loi de Moïse et la loi de Christ. Or, ce que Dieu est en train de dire ici, Dieu ne dit pas que tu n'adultéreras pas. Dieu ne dit pas que tu ne tailleras pas des idoles. Non. Donc Dieu fait le résumé des 10 commandements à un seul commandement. Or, c'est ce que bien aimé frère Pierre dit, et frère Paul dit.
Tous les 10 commandements se résument à un seul commandement, l'amour. Tu aimeras ton Dieu. L'amour. Ah, donc, les commandements dont Israël devait obéir, observer, c'est la loi de Christ, qui est la loi de Dieu, les 10 commandements. Bon, revenons un peu en arrière. Quand nous avions parlé de la loi de Moïse, la loi de Dieu et la loi de Christ, nous avions expliqué ceci. La loi de Moïse, c'est ce que Moïse avait écrit sur des tables, plutôt sur les parachemins. Et la loi de Dieu, c'est les 10 commandements écrits par le doigt de Dieu lui-même et qu'il avait donné à Moïse. Et Dieu avait dit que ça, tu dois les mettre dans l'arche de l'Éternel. Mais les livres de la loi que Moïse avait écrite devaient être en dehors de l'arche de l'Éternel et cela devait servir contre Israël. Maintenant, quand nous disons que Dieu ou bien Christ a aboli la loi, c'est la loi écrite. Ce que frère Paul dit dans Colossiens chapitre 2, verset 14 à 16, il a effacé l'acte et les ordonnances. Mais les 10 commandements, nous avons expliqué que Christ ne les a pas effacés. Et c'est valable jusqu'aujourd'hui. Seulement les 10 commandements, frère Paul nous a dit que ça résume à un seul commandement, l'amour qu'on appelle la loi de Christ. Vous avez compris? S'il y a des questions, bien aimés, alors vous pouvez poser des questions ou sinon, je vous invite à aller chercher dans mes enseignements cet enseignement, la loi de Moïse, la loi de Dieu et la loi de Christ. Donc, frère Jérémie avait prophétisé déjà que dans les derniers temps, dans les jours arrivent où l'Éternel ferait une nouvelle alliance avec son peuple et il va écrire dans leur cœur plutôt sa loi et ainsi il serait le Dieu de ce peuple. Et nous avons compris et nous le savons qui est le peuple de Dieu aujourd'hui. Mais bon, rentrons quand même pour voir comment ces choses sont faites, comment les apôtres ont reçu le cœur de chair, comment les apôtres ont reçu la purification de leur cœur, comment les apôtres ont reçu l'eau pure. Nous sommes dans le livre de Jean. Jean, chapitre 15, verset 3. Jean, chapitre 15, verset 3. Je lis pour vous et avec vous. Jean dit ceci. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ah! Ah! Dieu a dit, je vous donnerai une eau pure. Et cette eau purifiera vos cœurs. Et quand Dieu vient à la personne de Jésus, il dit que vous êtes déjà purs. Vous êtes ici, là, c'est les disciples. Ah, j'aime pas les gens qui prennent les Écritures et après dit, Dieu a dit, nous sommes déjà... Non, tu n'étais pas là. Quand Jésus parlait, il parlait aux gens qui étaient devant lui. Voyez-vous, donc il faut d'abord attribuer la parole à ceux dont ils étaient là. Ils ont reçu cette parole. Jésus dit à ses disciples, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Oh, donc la parole, c'est l'eau pure. Quand Dieu dit que je vous donnerai une eau pure, c'est la parole. Donc ça n'a rien à voir avec l'eau physique dont vous allez rentrer et le pasteur t'y met dedans, je te baptise au nom du Père. Wow. Il te sort au nom du Fils. Wow. Il te sort au nom du Saint-Esprit. Wow. Tu sors. Ah,
Les autres, ils ont dit que non, ça, c'est pas le baptême, des vrais baptêmes, et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça, c'est pas le vrai baptême. Le vrai baptême, c'est au nom de Jésus. Ok, on t'a pris, on t'a plongé dans l'eau. Au nom de Jésus, tu es sorti. Tout cela, bien-aimé, c'est faux. C'est faux. L'eau qui purifie, c'est la parole. C'est l'eau de la parole. C'est la parole. Jésus dit à ses disciples que vous êtes déjà purs parce que je vous ai plongé dans l'eau du baptême. Non. Non et non. Jésus n'a pas dit ça. Ah non, Jésus n'a pas dit ça. Parce que Jean-Baptiste plongeait les gens dans l'eau. Mais ces gens-là, ils sortaient pareil. Ces gens-là, ils sortaient pareil. Ils n'étaient pas purifiés. Ils sortaient pareil. Et Jésus, étant que grand prophète, il savait que cette eau-là ne peut pas purifier. Même les disciples, ils étaient aussi baptisés par Jean. Ils étaient aussi baptisés par Jean. Mais Jésus, il dit que ce n'est pas Jean qui vous a purifié. Vous êtes purifiés à cause de la parole que je vous ai enseignée. Jean chapitre 17, versets 14 à 19. Jean chapitre 17, versets 14 à 19. Je lis pour vous et avec vous. Jean chapitre 17, versets 14 à 19. Je lis ceci. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne le suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ah, la parole qui doit sanctifier ou purifier, c'est la parole de la vérité. Ce n'est pas n'importe quelle parole. Voilà pourquoi je dis que beaucoup sont pleins dans les assemblées, entre guillemets les églises, mais ils ont toujours le cœur de pierre. Ils ont toujours le vieux cœur. Et ils ne peuvent pas recevoir un esprit nouveau parce que la parole dont ils reçoivent, c'est une parole sale et une parole mensongère. Bien-aimé, donner la dîme, cela ne peut pas changer ton cœur, ni le purifier. Par contre, ça enrichit le pasteur. Voyez-vous, ça enrichit le pasteur. Recevoir le baptême dans une assemblée, cela, bien-aimé, ne te fait pas devenir un enfant de Dieu. Par contre, ça remplit les registres de l'Église. Un membre de plus, ça veut dire qu'un client de plus, un argent de plus. Jean chapitre 17, sœur Mireille. Jean chapitre 17, verset 14 à 19. Donc, bien aimé, nous comprenons que si le cœur de l'homme n'a pas changé, c'est parce que l'eau qui devait purifier ce cœur n'a pas été purifiée. Ou ce n'est pas une eau pure. Est-ce que vous comprenez? Donc, s'il y a des gens qui font, ou bien qui vont dans les assemblées, mais il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de changement dans leur vie, c'est que bien aimé, l'eau qu'ils reçoivent, c'est une eau sale. Et cette eau ne peut pas purifier leur cœur.
Donc, nous comprenons que l'os, c'est la parole, mais ce n'est pas n'importe quelle parole, parce que Jésus dit que je leur ai donné ta parole. Et la parole que je les ai donnée, c'est la parole qui les a sanctifiés par la vérité. Ta parole est la vérité. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans une assemblée, vous recevez la parole du prophète. Vous recevez la parole du bishop. Vous recevez la parole des pasteurs. Vous voyez, il y a même des chansons chantées pour la gloire des pasteurs. Vos pasteurs, ils ont inventé des doctrines qui sortent d'un monde ailleurs. Et vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Qu'il y ait des changements parmi vous? Zéro. Zéro parce que, bien aimé, le cœur de Dieu, pour qu'il soit ôté, il faut qu'il y ait une eau pure. Et pour qu'il y ait une eau pure, il faut qu'il y ait une circoncision du cœur. Et pour que le cœur soit circoncis, il faut que la parole de la vérité. C'est alors que vous allez recevoir un cœur nouveau, un cœur de chair, et ce cœur qui doit recevoir un esprit nouveau. Et Jésus dit à ses disciples que vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Dans Jean chapitre 17, Jésus dit que sanctifiez-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc quand les disciples étaient purs, tous ceux qui accompagnaient Jésus, les femmes qui accompagnaient Jésus, les disciples qui accompagnaient Jésus, Jésus les avait purifiés par la parole. Et ils avaient déjà un cœur de chair. Comme ils avaient un cœur de chair, ils devaient maintenant recevoir un esprit nouveau. Voilà pourquoi les jours de la Pentecôte, Acte chapitre 2, ces gens qui étaient dans la chambre haute, les 120, c'est eux qui avaient le cœur de chair. Et l'esprit maintenant pouvait descendre selon la prophétie de Joël chapitre 2, verset 28. Parce que Jésus avait déjà purifié les disciples et les femmes et les autres frères. Ils étaient au nombre de 120. Parce que les restes, ils l'ont rejeté. Il est venu vers les siens l'ont rejeté. À ceux-là, à ceux qui l'ont accepté. Je vous ai déjà expliqué ces choses que ce n'est pas nous. Parce que bien aimé, nous sommes nés déjà enfants de Dieu. Ça, beaucoup de gens n'arrivent pas à accepter ça, mais c'est comme ça. Mais ceux qui sont nés pendant la loi, ou bien dans le temps de la loi, et ils devaient recevoir et en devenir enfants de Dieu. Et malheureusement, il n'y avait que 120. Il n'y avait que 120 qui ont reçu et qui sont devenus enfants de Dieu, et Dieu les a purifiés par la parole. Voilà pourquoi la promesse du Saint-Esprit sur toute chair devait maintenant descendre sur les 120. C'est eux qui avaient été purifiés par la parole, qui est l'eau pure. Vous comprenez? Ah, j'aime ça. Ah, et nous alors? Ah, nous alors? Ça n'a pas changé. Dieu ne change pas la méthode. Oh, mais je vous dis la vérité. Dieu n'a pas changé les méthodes. Dieu n'a pas changé les méthodes. C'est tout simplement que chaque événement est arrivé à son temps. Les 120, ils étaient purifiés par la parole de Jésus. Jésus lui-même, il les a enseignés et il les a purifiés. Leur cœur était pur et ils avaient reçu un cœur nouveau, un cœur de chair. Et le Saint-Esprit est descendu sur leur chair. Et après les 120, et après les 120, Dieu fait toujours la même chose. Il faut d'abord que tu reçoives la parole.
Souvenez-vous bien aimé frère Pierre, il va chez les Corneilles, un païen. Quand il arrive chez les Corneilles, il va parler, il va prêcher. Pendant qu'il parlait, la Bible dit, l'Esprit est descendu. Ah! Ces gens-là n'étaient même pas baptisés. Voilà, frère Paul étant juif, dans leur coutume, bon, ils ont appris qu'il faut rentrer les gens dans l'eau. Quand Pierre a vu ça, il a dit, hey, remarquez que ces gens-là aussi ont été visités. Et aussi, ils ont reçu le Saint-Esprit comme à nous. Est-ce que pouvons-nous leur priver l'eau du baptême? Bon, frère Pierre, je vais vous dire, il était ignorant. Ah, frère Chinan, non, toi, comment? Oui, frère, vous savez, il faut dire la vérité. C'est pas que je manque le respect aux aînés, non. Les aînés eux-mêmes, ils ont reconnu. Eux-mêmes, ils ont reconnu qu'ils étaient dans l'ignorance. Si vous lisez bien la Bible, vous allez comprendre. Les frères, eux-mêmes, les apôtres, ils ont reconnu qu'ils étaient dans l'ignorance. Frère Pierre, il était dans l'ignorance. Il n'avait pas encore reçu la révélation, puisque la révélation n'était pas encore arrivée. Paul n'était pas encore converti, ni allé au 3e siècle pour arriver avec la révélation. Donc, Pierre, quand il a vu ça, donc, il s'est dit, écoute, mettons ces gens-là dans l'eau du baptême. Donc, ça, c'est pour vous dire que nous n'avons pas besoin de l'eau du baptême. Mais le Saint-Esprit a visité ceux qui étaient dans le Corneille et sa famille, et c'est les gens qui étaient chez Corneille, après avoir reçu la parole de la vérité. Après avoir reçu la parole de la vérité. Donc aujourd'hui, bien aimé, si tu vas dans une assemblée, là où il n'y a pas la parole de la vérité, n'attends rien de la part de Dieu. Rien. Je te dis, n'attends rien de la part de Dieu. Voilà pourquoi quand vous allez, bien aimé, tu auras le mariage. Si c'est en Afrique, tu auras le visa, parce qu'en Afrique, il n'y a que deux choses. Non, trois. Les mariages, les visas et le travail. C'est ça qu'on vous promet dans les assemblées. Tu auras le visa. Amène ton passeport chez le pasteur pendant 1 mois. Le pasteur va prier pour ça. Vous pensez qu'il n'y a pas de gens qui viennent en Europe sans pourtant amener le passeport chez le pasteur? Et il va dans l'ambassade, il prend le visa, ou il cherche quelqu'un, comme on dit, les gangs. Il cherche quelqu'un là, il donne l'argent et la personne va faire des démarches pour lui. Sans pourtant amener le passeport chez le pasteur. Sans pourtant que le pasteur prophétise pour lui. Et combien même ont beaucoup d'argent? Ils ont fait rentrer les visas 5 fois, 10 fois, rejetés. Et combien même ils sont des diacres dans les assemblées? Combien même sont des protocoles, des chantres? Refusés 3 fois, 4 fois, 5 fois, refusés. Ce genre d'évangile, bien aimé, l'évangile de prospérité, ne peut pas purifier vos cœurs. Et vous ne pouvez pas être scellés du Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 3. Versets 1 à 3. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 3. « 2 Corinthiens chapitre 3, 1 à 3, je lis pour vous et avec vous. Dit frère Paul. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, les lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue à Élie de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec des langues, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur le cœur. Ah, Dieu n'a pas changé, bien-aimé. De même, il avait promis que pour que vous puissiez avoir le cœur nouveau, le cœur de chair, il faut qu'il puisse déverser une eau pure. Et c'est cette eau-là qui doit vous purifier pour ôter le cœur de pierre
et pour pouvoir vous mettre le cœur de chair. Et frère Paul, il dit ici aux frères, aux bien-aimés à Corinthe, il dit que vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère. Ah, donc aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, c'est le ministre de Dieu, bien sûr, pas votre ministre de votre pays, les ministres de Dieu, qui doivent écrire maintenant une lettre. Mais Pierre Paul dit plutôt, ce n'est plus sur une table de pierre, mais sur une table de chair, et Paul dit que cette table, c'est le cœur. Donc, il faut que le ministère puisse écrire. Et Paul dit, ce n'est pas avec de l'encre. Donc, bien aimé, je vous ai déjà dit aux choses spirituelles, employons un langage spirituel. N'attendez pas que le frère chinois vienne chez vous et je prends l'encre indélébile et j'ouvre ton cœur et je commence à écrire. Non. Paul dit, c'est par notre ministère. Voyez-vous? Et c'est l'esprit du Dieu vivant qui écrit. Ah! Donc, le ministère, nous avons déjà dit cela, la main de Dieu a 5 doigts. Et Dieu écrit avec 5 doigts. Est-ce que vous me comprenez? Donc, Dieu utilise sa main et la main de Dieu a 5 doigts. Donc, Dieu a fait l'homme bien. J'aime ça. Vous voyez, quand Dieu a créé l'homme, tout ce que Dieu a créé, Dieu l'a bien fait parfaitement. La Bible dit la main de Dieu. Mais la main de Dieu a 5 doigts. Là, comme ça. La main de Dieu, c'est pareil, à 5 doigts. Évangéliste, pasteur, apôtre, prophète, docteur. C'est eux qui doivent écrire dans le cœur des bien-aimés. Lorsqu'ils écrivent, ça veut dire écrire, c'est quoi? C'est parler, c'est prêcher, c'est enseigner. C'est enseigner. Mais ce n'est pas n'importe quel ministre. Voyez-vous, ce n'est pas n'importe quel ministre. Et ce n'est pas n'importe quelle parole. J'ai dit, vous êtes déjà purifiés, puisque je vous ai enseigné ma parole. Vous êtes purifiés par ma parole. Jésus a dit à ses disciples que je vous ai sanctifiés par la vérité. Et ta parole est la vérité. Bien aimé, la parole de la vérité, c'est ça qui purifie le cœur. Lorsque tu reçois la parole de la vérité, le cœur est purifié et le Saint-Esprit est acté. Dieu ne ment pas. Il a promis dans le livre d'Ézéchiel, il a promis dans le livre de Joël, je donnerai un cœur nouveau. Je laverai avec un eau pure. Donc aujourd'hui, bien-aimé, si tu ne vis pas l'agissement du Saint-Esprit dans ton cœur ou dans ta vie, les problèmes se trouvent dans ton cœur. Tu es un enfant de Dieu. Ça, on n'en discute pas. Il y a des gens qui se posent des questions. Je ne sais pas, moi, il y a un frère là, qu'on partage avec. Parfois, il me dit, mes frères, je me pose toujours la question si je suis enfant de Dieu. Je dis, mais comment tu peux te poser ce genre de questions? Je ne sais pas, frère. Parfois, j'ai des doutes. Parfois, je vois comme si, en fait, c'est mes pensées, quoi. La personne n'a pas l'assurance. Pourquoi? Il y a un problème. C'est quoi le problème? Attends, je vais chercher une écriture. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Nous allons revenir. Je suis en train d'atterrir.
comme disent les autres. Romains chapitre 8. J'ai cherché une écriture. Parfois, c'est compliqué. Verset 16. Romains chapitre 8, verset 16. Écoutez ce que frère Paul dit. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ah! Quand quelqu'un a des doutes, quand quelqu'un se pose des questions, si vraiment il est l'enfant de Dieu, c'est parce qu'il n'a jamais reçu le témoignage du Saint-Esprit. Il n'a jamais reçu le témoignage du Saint-Esprit. Parce que Paul dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais pourquoi toi tu n'arrives pas à comprendre que tu es un enfant de Dieu? Parce que tu n'as jamais entendu la voix de l'Esprit. Donc, le problème c'est quoi? C'est que ton cœur est encore c'est encore un cœur de pierre. Tu n'as jamais reçu une eau pure. Ton cœur est souillé, plein de saleté. Voilà pourquoi il y a que... Parce que, pourquoi tu doutes? Parce que tu as encore l'envie de fornication, tu as encore l'envie d'ivrognerie, tu as encore l'envie de prostitution, tu as encore l'envie de voler, tu as encore envie des excès de table. Donc, du coup, ton cœur souillé, rempli de toutes ces saletés, te met en doute. Ça te met en doute et tu te poses des questions. Mais si vraiment je suis enfant de Dieu, pourquoi j'ai toujours envie de fornication? Si je suis enfant de Dieu, pourquoi j'ai toujours envie de voler? Donc du coup, tu te poses des questions. C'est parce que ton cœur est encore souillé. Ton cœur n'a pas encore été purifié. Mes frères chinois, moi j'étais baptisé. Ah, c'est ça, c'est là où il y a le problème. Le problème, c'est vraiment le baptême. Voyez-vous, le problème, c'est vraiment le baptême. Parce que le baptême t'a fait croire qu'en rentrant dans l'eau, tu es devenu enfant de Dieu. Mais le problème, ce n'est pas ton corps, le problème, c'est ton cœur. Ton problème, c'est quand tu es rentré dans l'eau, est-ce que ton cœur a pris de l'eau? Non! Mais ton corps a pris de l'eau, mais ton corps bien-aimé. D'ailleurs, quand on t'a plongé dans l'eau, on ne t'a pas mis les savons. Ils t'ont même pas mis les gants pour te gratter. Donc, tu es sorti avec ta suire. Donc, si tu avais l'huile de moteur de voiture, quand tu es rentré dans cette eau, quand tu es sorti, si tu regardais, tu avais encore toujours l'huile. Et si l'huile ne part pas avec l'eau, et vous pensez vraiment à la suire du cœur, ça va partir dans l'eau. Mensonge. Le problème, ce n'est pas ton corps, le problème, c'est le cœur. Mais le cœur, la Bible nous apprend que c'est la parole qui purifie. Mais quelle parole? La parole de la vérité. Oh, frère Chinois, mais tous les dimanches, moi, je suis dans l'église. J'écoute, je note même les versets que les paroles que le pasteur donne. Et oui. Et le problème, c'est que ton pasteur, il vous donne les versets qui ça l'arrange. Il prêche pour son propre ventre. Il ne vous a jamais donné la parole de la vérité. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas abandonner les mauvais caractères. Parce qu'il ne vous enseigne pas la parole de la grâce. Parce que Paul dit, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines. Mais votre pasteur, il vous enseigne que la loi de Moïse, il faut donner la dîme. Il faut aller chercher Dieu dans les manguenguengue. Il faut vous faire baptiser. Il faut faire retraite de 21 jours. Nous allons prier pour demander le baptême du Saint-Esprit. Tout ça, c'est la loi mosaïque. Tout ça, c'est la loi mosaïque. Et vous attendez quoi? Après avoir écouté ce genre de paroles, vous attendez quoi? Oh, il faut bâtir l'autel. Il faut amener les sacrifices dans ton autel. Abraham, il avait amené son Isaac. Toi aussi, tu dois amener ton Isaac. Mais ils vous disent, ce n'est pas qu'Abraham est rentré avec Isaac. Vous, votre sacrifice doit rester dans l'église. Mais non, Abraham est rentré avec Isaac. Et vous venez avec les sacrifices. Mais votre sacrifice reste là-bas. Ça, tout ça là, ça ne peut pas vous changer. Tout ça là, c'est la loi de Moïse. Voyez-vous, tout ça, c'est la loi de Moïse. Éphésiens chapitre 1. C'est là où je vais mettre point virgule. Si vous avez des questions, frère, commencez à poser vos questions.
parce que je vais mettre point virgule. Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Voilà là où il y a le problème. Le problème se situe ici. Vous ne vivez pas la puissance de Dieu dans votre vie. Vous ne vivez pas la main de Dieu dans votre vie. Vous en doutez encore de votre appartenance à Dieu. L'Esprit ne vous témoigne pas que vous êtes enfant de Dieu parce que vos cœurs, parce que ton cœur est encore souillé. Alors, frère Paul dit ceci, Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. En lui, vous aussi, les frères d'Éphèse, comme c'est la doctrine, c'est valable aussi pour nous. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, j'aime ça. Voyez-vous, à qui veut-on enseigner ces choses? À qui veut-on donner les leçons? À qui veut-on enseigner la sagesse? Ces règles, préceptes, ces préceptes, un peu ici, un peu. Bien aimé, les versets bibliques sont des sœurs et ils se complètent. Tous, il faut dans le même sens. L'eau, le cœur, la vérité. Paul ne dit pas après avoir écouté la parole du pasteur chinois. Paul ne dit pas après avoir écouté la parole du docteur Alain. Paul ne dit pas après avoir écouté la parole du prophète Jean. Non. Après avoir entendu la parole de la vérité, vous êtes déjà pur. Et vous êtes pur par ma parole. Et ma parole est la vérité. Voilà la parole de Jésus qu'il avait donnée à ses disciples. Voilà ce que Jésus avait dit à ses disciples. La pureté, la sanctification, c'était par la parole de Christ et la parole de la vérité. Dieu n'a pas changé, bien aimé. Nous aussi, vous aussi, et aussi, il faut qu'ils entendent comme nous avions entendu la parole de la vérité. Une fois que tu entends la parole de la vérité, il faut croire. Quand tu crois, qu'est-ce qui se passe? Disons, parce que frère Chinois, il est en train de paraphraser. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Où est le baptême ici? On nous a fait cru que c'est après avoir entré dans l'eau du baptême, quand tu sors, tu seras baptisé du Saint-Esprit. Mais nous voyons dans l'Acte des Apôtres, la famille de Corneille ont reçu le Saint-Esprit sans avoir été baptisés. Et frère Paul dit ici que non, pour que Dieu puisse acter ou sceller, confirmer le Saint-Esprit en vous, c'est par la parole de la vérité. Et vous devez croire à cette parole de la vérité. Pas par la parole de la vérité. Parce que vos pasteurs aussi, ils prêchent aussi la parole. Mais ce n'est pas la parole de la vérité. Voilà la différence. Ça veut dire que c'est une eau, mais une eau sale. Alors que la parole de la vérité, c'est une eau pure. Ce qui est pur, ce qui est vrai, c'est la vérité. Et ce qui est sale, c'est ce qui est faux, les mensonges. Donc, ces gens-là, ils lisent aussi la parole. Ils lisent aussi la Bible. Mais seulement, ce n'est pas la parole de la vérité. C'est ce que nous appelons une fausse vérité. Voyez-vous? Apportez la dîme dans la maison du trésor, afin qu'il n'en manque pas les condiments. Cette parole est vraie. C'est dans la Bible. Mais quand vous voulez l'appliquer dans la nouvelle alliance, elle devient fausse. Donc, ça devient une parole de fausseté. Et malheureusement, c'est ce que vous entendez. C'est ce que vous entendez. Et vous dites, mes frères chinois, quelle est la différence entre vous et eux? Et aussi, ils lisent la même Bible que vous. Non, lire ta Bible, c'est pas ça. Le problème, ce n'est pas la Bible.
Le problème, ce n'est pas la Bible. Vous avez compris? Donc, bien-aimés frères, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Toi, tu doutes de ta certitude parce que tu n'as jamais entendu les témoignages du Saint-Esprit, témoigner dans ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est endormi en toi. L'Esprit de Dieu est entristé en toi. Pourquoi? Parce que ton cœur est plein de souillure. La prostitution, la calomnie, la jalousie, l'ivrognerie, l'envie, et je ne sais pas quoi, se trouve dans ton cœur. L'Esprit est là, mais l'Esprit est endormi. Est endormi là dans ton âme, tranquille. Il ne fait rien. Et il ne peut même pas te parler pour témoigner que tu es un enfant de Dieu parce que ce que tu démontres, ton comportement, tes agissements, ne peut pas encourager le Saint-Esprit de témoigner que tu es un enfant de Dieu. Ndombolo, c'est toi. Le concert de Kofi ou Fali, je ne sais pas qui, tu es là-dedans. Boîte de nuit, on te trouve. Coureur de jupons, jaloux, femme de querelle, homme de querelle, voleur. Et toutes ces choses, c'est où? Dans ton cœur. Et le Saint-Esprit voit ça, il reste silencieux. Il reste silencieux. Je parle aux enfants de Dieu. Ici, je suis en train de parler aux enfants de Dieu, les élus. Parce qu'il y a beaucoup d'élus de Dieu et beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont pas encore vécu la transformation. Qui n'ont pas encore vécu la transformation. Et ils ne savent pas quelle est leur position. Parce que le Saint-Esprit ne les a jamais témoignés. Et le Saint-Esprit ne peut pas vous témoigner parce qu'il ne trouve rien motivant en toi. Parce que ton cœur n'est pas encore circoncis, n'a pas encore reçu l'épée des doubles tranchants pour pouvoir rentrer dans le cœur et aller séparer l'âme et l'esprit. Voilà pourquoi tu es encore conduit par le désir charnel. Et aujourd'hui, tu te poses des questions. Suis-je vraiment enfant de Dieu? Pourquoi? Parce que tu sais, en toi, ne sort pas quelque chose de bon. Tu essayes de faire un effort, mais tu n'y arrives pas. Bien-aimé, pourquoi? Parce que tu ne pratiques pas la parole de Dieu. Mais comment peux-tu pratiquer la parole de Dieu si la parole que tu reçois ne t'amène pas à la transformation? On te parle que de la bénédiction. On te parle, je ne sais pas de quoi. Pasteur, il s'en fout de ce que tu fais, il a besoin que de ton argent. Qui cela vient de la prostitution, qui cela vient de la drogue, qui cela vient de tout ça. Il s'en fout. Tant que toi tu ramènes l'argent, lui il ferme les yeux et il ne peut pas te dire la vérité. Et toi aussi tu te dis, bon, ma bénédiction dépend de la dîme que je donne. Tant que je suis en train de donner la dîme, je peux continuer ma vie là, pasteur, donc je vais lui donner la dîme et je vais recevoir la bénédiction. Bien-aimé, tu es maudit. Parce que la Bible dit, tous ceux qui veulent pratiquer les œuvres de la loi sont maudits. Et toi, tu te contentes à ça parce que le pasteur, il dit, frère, si tu donnes la dîme, ça va t'ouvrir les portes de bénédiction. Peu importe ce que tu fais. Peu importe ce que tu fais. Continue. Ton sort est scellé. Mais un enfant de Dieu, quand il entend la parole de la vérité, il doit croire. Il doit croire, c'est ce que frère Paul dit.
Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Oh, il y a les évangiles qui se donnent là-bas, ce n'est pas l'évangile du salut. C'est l'évangile de prospérité, l'évangile je ne sais pas de quoi, l'évangile je ne sais pas de quoi, mais l'évangile de salut, on ne vous le donne pas. Bon, d'ailleurs, eux-mêmes, ils ne le savent pas. Comment ils vont vous le donner? Comment entendons parler Dieu s'ils ne sont pas appelés? Hein? Parce que pour que tu puisses donner l'évangile de la vérité, il faut que tu sois appelé. Et si tu n'es pas appelé, tu donnes la parole, comment les gens vont croire? Ils ne vont pas croire parce que tu n'es pas appelé. Ils vont croire à tes bêtises, à tes mensonges. Et le peuple est perdu, faute de connaissance. Faute de connaissance. Alors, bien-aimé, tu connais l'état de ton cœur. Toi-même, toi qui m'écoutes là, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, tu connais l'état de ton cœur. Tu connais comment tu amènes ta vie. Ne te voile pas la face, ne te voile pas la figure. Peut-être à moi, je ne sais pas où tu habites. Ça, c'est une évidence. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de savoir où est-ce que tu habites. Peut-être moi, je ne sais pas ce que tu fais. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de savoir ce que tu fais. Mais Dieu, Dieu, il te voit et il te connaît. On ne te contente pas de venir écouter l'évangile. Moi, frère, il y a un frère qui m'a appelé, je ne sais pas où ça là. Frère, je suis à la recherche de la vérité. C'est bien de rechercher la vérité. C'est bien de chercher la connaissance. Et après, une fois que tu trouves, qu'est-ce que tu en fais de ça? Qu'est-ce que tu en fais de ça? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils veulent la connaissance pour aller faire des débats. Voyez-vous, ils veulent connaître des choses pour aller faire des débats. Et une fois qu'il connaît 2, 3, 4 versets, elle va là quelque part, là, il va faire des débats. Frère, la dîme, c'est pas dans la Bible. La dîme, c'est pas d'actualité. La dîme, c'est pas d'actualité. Regarde, cela, bien aimé, ne sert à rien. Ok, tu connais que la dîme, c'est pas d'actualité. Maintenant, tu vas aller faire débat avec. Mais est-ce que ta vie, elle peut être un enseignant? Est-ce que ta vie peut être une enseignante? Bien aimé, non, vous n'avez pas besoin que Frère Chinois vienne toujours ici prêcher. Non, vous avez aussi besoin de voir Frère Chinois dans la rue et me voir bien habillé, propre, respectueux. Vous avez aussi besoin de savoir là où je travaille, quel est mon langage quand je parle avec les gens. Est-ce que je suis respectueux? Non, vous avez aussi besoin de voir que non, quand je suis dans ma vie, dans ma famille, avec ma femme, avec mes enfants, que je suis un homme modèle pour ma femme, que je suis un père modèle pour mes enfants. Ça aussi, c'est un enseignement que les gens qui me côtoient et qui me connaissent voient et ils reçoivent. Pas tout simplement, nos frères chinois, ils parlent bien. Frère chinois, il connaît. Frère chinois, il a la révélation. Oui, ça, c'est pas un problème. Est-ce que moi-même que je connais cet enseignement, moi-même que je connais la révélation, est-ce que je suis exemplaire? Est-ce que je suis modèle? Est-ce que les gens qui sont autour de moi, ils peuvent s'identifier à moi? Dire que non, quand je vois frère chinois, j'ai envie de devenir comme lui. Ah, toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais, toi qui me suis. Toi-même, tu sais. Tu as envie de disparaître. Tu ne vas pas disparaître. Là, si tu sors, je vais voir que tu es sorti. Ah, il y a un qui vient de sortir. Je vois quand quelqu'un sort, je vois il sort. Ah, parce que vous ne supportez pas la vérité. Non, les Français, ils vous ont menti. Ils ont dit que non. La vérité, quoi? La vérité, ils disent quoi? La vérité fait mal. C'est quoi l'expression? Bon, j'ai oublié. Mais bien aimé, la vérité affranchit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité ne peut pas te faire mal. La vérité ne peut pas te faire mal. Vous connaîtrez la vérité affranchit. Si la vérité te fait mal, c'est qu'il y a un début de transformation dans ta vie. Maintenant, il faut accepter. Mais sinon, la vérité, après avoir te fait mal, ça doit te affranchir. Alors,
chacun de nous connaît l'état de son cœur. Mais nous avons déversé encore une fois l'eau pure. Médite. Oublie tout ce que j'ai dit depuis le début. Garde juste les 10 dernières minutes de cet enseignement, là où j'ai exhorté. Et prends cette écriture, ou bien prends plutôt cette parole. Mets en pratique. Mets en pratique. Cela suffit. Mets en pratique. Et là, tu verras la relation avec le Père. Tu vivras la vie du Saint-Esprit dans ta vie. Tu vas pouvoir écouter la voix de Dieu quand il te parle. Tu vas pouvoir contempler les réponses, l'exaucement de Dieu quand tu pries. En dehors, avec ton cœur sale, souillé, Dieu ne peut pas exaucer ta prière. Dieu ne peut pas exaucer ta prière. Et vous accusez les pasteurs, vous accusez les apôtres, oh non, et tout ça. Non, bien aimé. Le problème, ce n'est pas eux, c'est vous. Vous acceptez tout, vous donnez les oreilles partout. Vous examinez rien. Bien aimé, il ne faut jamais rejeter tout. Même ceux que vous pensez peut-être qui ne sont pas dans la vérité, essayez de les écouter. Peut-être il y a des bonnes choses. Parce que Dieu fait grâce. Nous aussi, bien-aimés, nous étions dans la fausseté. Nous étions dans la religion. On a aussi prêché n'importe quoi. Ce qu'on avait appris de nos pères. Mais quand le temps est venu, Dieu nous a délivrés. Dieu nous a sauvés de la religion. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un prêche la dîme, peut-être c'est un ignorant. C'est tout simplement parce qu'il n'a pas encore reçu la révélation. Il répète ce qu'il a reçu. Voyez-vous? Donc, suivez, parce que vous pouvez suivre n'importe qui sur Internet. Mais un enfant de Dieu, lecteur de la Bible, étudiant de la Bible, il peut détecter que ça, c'est une fausseté. Ça, c'est une vérité. Et quand tu n'es pas un étudiant de la Bible, quand tu ne connais pas, alors c'est facile d'être ballotté. Voilà pourquoi parfois, je ne condamne pas ceux qui disent que non, il ne faut pas suivre n'importe qui sur Internet, tout ça. Ils ont aussi raison. Mais bon, moi, je dis tout simplement, un enfant de Dieu authentique qui connaît la parole, il ne se laissera pas. Il analyse, il examine, il regarde, il compare. Il ne suffit pas de lire la Bible. Il faut aussi que l'explication donnée doit être exacte. La révélation, bien aimé, ne peut pas contredire l'écriture. Si la révélation contredit l'écriture, ce n'est pas le problème de l'écriture, c'est le problème de la révélation. Ça, vous le savez. Voilà, bien aimés frères et sœurs. Nous allons mettre point virgule. On est déjà au-delà de notre temps. Et vous savez, bien aimés, que nous sommes là chaque dimanche à 11h30, l'heure de Paris. Et nous sommes joignables dans tous nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, WhatsApp, ou bien par téléphone, email, je ne sais pas. Vous pouvez toujours nous contacter. Vous pouvez continuer à poser vos questions. Et